Bonsoir à tous, bienvenue dans Stratégie militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 16 avril 2026. Israël se sent trahi. Et le Hezbollah profite jusqu'à la dernière minute pour lancer des roquettes contre la population civile du nord d'Israël. Qui pensait, qui croyait en son président, en son premier ministre, Benjamin Netanyahou, que cela allait être la dernière guerre, la guerre du Nord, la guerre contre le Hezbollah, la guerre contre l'un des ennemis les plus dangereux d'Israël. Et qui maintenant va avoir 10 jours pour respirer, pour rêver, pour croire à nouveau que la destruction de l'État d'Israël était quelque chose qui peut devenir réalité. Tous les détails, tout ce qui se passe ici dans Stratégie militaire, famille, vos likes, vos commentaires. Nous partons pour Israël, nous partons pour le Liban, c'est parti! Famille, il est 4h30 à Washington DC. Et en ce moment même, le Hezbollah tire sur Israël. Caméra 9. Ça se passe en ce moment, des explosions sur la caméra 9. Nous sommes en direct en ce moment sur Stratégie militaire. Bienvenue à vous. Le Hezbollah va profiter jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, pour essayer de faire du mal à Israël. Heure par heure, en ce moment, il est 11h32 en Israël, 10h32 en Espagne. Nous sommes en direct en ce moment. Lancement de roquettes et de drones contre Israël depuis le Liban. Il semble que le cessez-le-feu sera exploité jusqu'à la dernière minute. Les deux parties, dans ce qui semble déjà inévitable, le Hezbollah ne va pas disparaître de la vie des Israéliens, au moins pendant 10 jours. Bibi a parlé. En raison de la pression des 5 ou 6 dernières heures, Netanyahou est sorti. Il a dû parler, il a dû donner une conférence de presse très importante pour expliquer au peuple d'Israël ce qui se passe. Bon sang, ce qui est en train d'arriver. Je veux vous montrer, pendant que nous regardons des images, ce qui se passait dans le ciel il y a un moment. Excusez-moi pour la sirène. Des projectiles lancés depuis le Liban. Là, on voit les explosions, ces interceptions par le dôme de fer. Le Hezbollah a réussi à frapper au sol et à causer des dégâts matériels, mais pas de dommages physiques. Grâce à Dieu, les gens sont allés dans les abris et nous n'avons pas eu à déplorer de dégâts matériels importants. Donald Trump, en fait, parle déjà d'un autre sujet. Donald Trump parle d'autre chose, il est sur une histoire complètement différente. Maintenant, il parle sur les réseaux sociaux de son nouveau bureau, de sa nouvelle pièce à la Maison-Blanche, dénoncée par une femme promenant un chien qui a affirmé que ses travaux sont illégaux. Elle l'a traîné en justice et la dame a gagné. Donald Trump est en ce moment très en colère parce qu'il ne peut pas rénover la Maison-Blanche. C'est ça, en ce moment, il semble que ce soit la priorité du président des États-Unis d'Amérique. Alors qu'en Israël, justement, ils sont en train de bombarder, d'attaquer, et qu'on entend le bruit des avions de chasse. Israël est en train de tout lâcher sur le Liban.
mismo para aprovechar esta Que première ET, c'est la demi-heure la plus importante parce que dictée qui va être là. De la rapidité dans tout, cela suppose quelque chose d'urgent porté parce que siguiente guerra. qu'il faut clarifier cette histoire. Nous allons maintenant examiner les déclarations et tous les détails. Et plein de détails que nous n'avions pas vus. Super important. Et partagez aussi ce direct sur vos réseaux sociaux, même en différé. Partagez-le pour que plus de gens puissent en profiter de ce contenu qui est gratuit, que nous faisons depuis 2 ans et demi. Jour triste, très triste. En Israël, ils voient cela comme une tradition de Donald Trump. Et Netanyahou lui-même est confus par ce qui s'est passé, par ce qui est arrivé. Pour être honnête, je partage cette confusion. Parce que ce qui se passe, c'est fort, très fort, les tirs continuent. Les alarmes continuent de retentir en Israël, tout continue de se passer. En ce moment, Galibad a parlé, Galibad a dit, eh bien c'était déjà clair. L'Iran allait vendre cela comme une victoire, l'Iran allait dire « Nous avons gagné contre les États-Unis et Israël ». Donald Trump a fait des déclarations sur l'Iran et il a dit que l'Iran est prêt à donner quelque chose que veulent les États-Unis. Nous allons le voir en vidéo maintenant, mais je commencerai par la photo de Galibad. Il avait besoin de cette couverture pour survivre et il l'a déjà obtenue. Comme je l'ai dit hier soir aussi, le cessez-le-feu n'a été que le résultat de la résistance du Hezbollah et de l'union de l'axe de la résistance. Et nous traiterons ce cessez-le-feu avec prudence, de façon permanente. Et nous resterons ensemble et unis jusqu'à la vérification complète de la victoire. Nous remercions le Pakistan, en particulier le général Azim Munir, pour la reconnaissance de ce cessez-le-feu et nous restons fidèles à notre promesse. Quelle est la promesse? Quelle est la promesse entre l'Iran et le Pakistan? Fidèles à la promesse. Cette promesse pourrait être la destruction de l'État d'Israël. Le Pakistan et l'Iran ont promis de détruire Israël. Préparez-vous à ce que vous allez voir. Qu'est-ce que Donald Trump dit? À ce sujet, qu'a-t-il à dire sur ce qui se passe? Ça va être un week-end intense, très intense, car il se peut qu'il y ait à nouveau une délégation des États-Unis au Pakistan. Ils pourraient se revoir ce week-end. Il semble que la stratégie de laisser de côté J.D. Baines ait fonctionné et que cette fois, ce ne serait pas J.D. Baines qui irait. Donald Trump pourrait envoyer l'élu, l'homme à qui il veut transmettre son héritage. Il ne pardonne pas à J.D. Baines de l'avoir affronté aux primaires. En revanche, Marco Rubio travaille dans l'ombre. Trump sur Fox News. À propos de la situation en Iran. Écoutons-le. En personne, une série de négociations sur la guerre en Iran. Quand aura lieu la prochaine série de discussions sur la paix avec l'Iran? C'est ça. C'est une question pour l'Iran. All of them are When will important. the next in-person Probably, meeting take maybe place? over the weekend. Probablement à propos du week-end. Will you send the vice president? President, will you send the Sûrement, peut-être à propos du week-end. So you understand, the blockade has been incredible. Le blocus a été incroyable. It's held, and then Ça a beaucoup aidé.
Ils ne peuvent en faire aucune affaire à cause du blocus. To do any business because of the blockade. And so the La combinaison de ne pas avoir de marine, de ne pas avoir de force aérienne, de ne pas avoir d'équipement anti-aérien, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de Noël, ils n'ont pas de force aérienne, ils n'ont pas d'anti-aérien, ils n'ont rien. Tout est perdu. Tout est parti. Y compris leurs dirigeants. Maintenant, ils ont de nouveaux dirigeants, dit Donald Trump. Nous les avons trouvés très raisonnables. Et nous les avons trouvés très raisonnables. Donald Trump pense ou croit que Ghalibad, celui qui sortait tous les jours pour dire « mort à Israël, mort aux États-Unis », est un leader raisonnable. Je ne crois pas que Donald Trump pense vraiment cela. Je veux croire qu'il y a une stratégie derrière tout ça. Et que dans 2 semaines, nous assisterons à la fin du régime iranien. Il a déjà publié. Le consulat général ou l'un des consulats. Au Pakistan, ils ont publié sur Donald Trump. Avant de lancer la vidéo, je précise que c'est une émission d'actualité. Nous n'avons rien à voir avec la promotion d'activités violentes, ni avec aucune guerre. Ici, nous rapportons simplement ce qui se passe. L'ambassade ou le consulat d'Iran au Pakistan publie ça. Rien de plus, rien de moins. Et elles sont raisonnables. Les nouveaux dirigeants sont très raisonnables, selon Donald Trump. On a déjà essayé de conclure des accords par le passé. Essayer de négocier? Non. Parce que cette fois, ça va être différent. Parce que cette fois, ça marchera. Donald Trump. Le consulat d'Iran a tenté de conclure des accords sur ce qui changera cette fois. Qu'est-ce qui changera cette fois-ci? Pourquoi la négociation sera-t-elle différente? Oui, à cause de moi. Oui. Oui. C'est la grande différence. Moi. Commentaires, avis dans le chat. Cette fois, ça va être difficile, ça va être différent. Qui? Porque está él, Il n'y a plus de président mort. a Donald J. Trump. 8 navires ont traversé la nuit dernière. Ce blocus, dit Donald Trump, fonctionne si bien et tout est tellement merveilleux. On demande à Donald J. Trump quand le prix de l'essence va baisser. Pour les Américains, quand le prix du gallon d'essence baissera-t-il? Je vous laisse mettre vos commentaires. Je dirais Louchot. S'il n'y a pas d'accord, Louchot ou résumé. S'il n'y a pas d'accord, le combat va revenir. Gas prices, how much more? Concernant la question du prix du gaz, Jusqu'à quand les Américains supporteront-ils ces prix élevés? jusqu'à quand allons-nous continuer à avoir un prix aussi élevé? Il dit, eh bien ce n'est pas si élevé. Il dit Si tu regardais à le niveau prévu, ce n'est pas si élevé. to get rid of a nuclear weapon Il dit, il faut se débarrasser des armes nucléaires, with the danger that entails. So avec le danger que cela entraîne. les prix du gaz ont beaucoup baissé ces derniers temps. Le prix du gaz a baissé au cours des 34 derniers jours. Je sais, tu sais, et c'est ce que dit ABC. Mais le fait est que si tu regardes les marchés économiques, ils disent Si tu vois, le marché boursier est en hausse. Tout va très bien. Et la chose la plus importante que nous devons faire, c'est de nous assurer que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Et la meilleure chose que nous devons faire, c'est de nous assurer que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Parce que s'ils en ont, Nous aurons de gros problèmes. Et nous ne voulons pas de problème. Il est très important que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. l'essentiel est que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Et nous avons ajouté à cela. L'Iran a ajouté à cela. Et ils ont fermement donné leur accord. Ils ont accepté de nous rendre Et ils ont ajouté en nous rendant le... l'uranium, la poudre d'uranium. Il est
sous terre, à cause de attaque des B2. We have a lot of agreement with Iran. Donc nous avons un grand accord avec l'Iran. I think something's going to happen very positive. Je pense que quelque chose va arriver bientôt. Ceci est une information de dernière minute. Ceci est une information de dernière minute parce que Donald Trump dit que l'Iran a accepté de lui donner l'uranium. Ce que dit Galibaf. Et tout le monde dit que cela n'arrivera pas, mais Donald Trump affirme le contraire. Donald Trump dit aussi que s'il y a un accord à Islamabad, j'irai. S'il y a un accord, je pourrais peut-être aller le signer. Un instant, vous êtes en train de dire que Trump ne dit pas qu'ils ont ajouté. Non, 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 non. Écoutons-le encore une fois. Je n'aime pas qu'on dise ces choses-là. Écoutons-le encore une fois. Et ils ont clairement accepté cela. Ils ont accepté de rendre l'uranium. Ils ont ajouté qu'il fallait le rendre. La poudre D'uranium. Il est en train de le dire. Donald Trump l'a dit. Ne le remettez pas dans le chat. Il n'a pas dit, il a ajouté. Parce qu'il est en train de le dire. de la poudre d'uranium. Ils ont ajouté qu'il fallait rendre la poudre d'uranium. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. Ils ont ajouté qu'il fallait la rendre. Ils sont d'accord, ils ont ajouté, ils ont convenu. D'accord? Ils sont d'accord. Tournez ça comme vous voulez. Donald Trump dit que l'Iran va lui donner l'uranium. La poussière nucléaire qui se trouve très profondément sous terre à cause de l'attaque que nous avons menée avec les bombardiers B2. Parce que c'est clair. N'y réfléchissez pas davantage. Une personne est actuellement blessée à Najarila. À cause de roquettes du Hezbollah. À cause d'un cessez-le-feu. Des personnes sont blessées actuellement. Je pense que le sujet est trop sérieux pour qu'on divague. Trop sérieux en plus, merci. L'Iran, il va exécuter. Dans les prochaines heures ou les prochains jours, à la première femme qui a protesté contre le régime. La première jeune femme. L'Iran va exécuter des personnes. Donald Trump a déclaré le 28 février qu'il allait protéger la liberté des Iraniens, qu'il ferait pour eux ce que nul n'avait fait. Trump a dit qu'il était prêt à aller jusqu'au bout pour libérer l'Iran. Ce qu'il avait fait, ce qu'aucun autre président n'avait fait. Les journalistes posent la question suivante à Donald J. Trump. Monsieur le Président, ils vont exécuter 4 autres personnes. Vous débattez beaucoup sur la grille, en espagnol. Je ne sais pas, voyons. Culturellement, en Espagne, ajoutez. Être d'accord, c'est la même chose. Je ne sais pas, peut-être que vous, en Amérique latine, voyez cela autrement. Je le dis avec affection. Ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce qui va se passer avec les exécutés? Donald J. Trump. Donald J. Trump va exécuter 4 autres protestataires. Ils vont exécuter 4 autres personnes des manifestations. Qu'as-tu à dire? Et ils vont exécuter la première femme qui a manifesté. C'est tout. Il dit, dites-le au pape. Ce que tu es en train de dire, Dis-le au pape. tu veux passer en Europe, que l'Iran va gagner. Tu as entendu? L'Iran va gagner. Tu as entendu? L'Iran va exécuter des gens.
4 personnes. Dis-le au pape. C'est compliqué. Et l'homme le plus puissant du monde n'a pas le pouvoir de dire à la dictature iranienne d'arrêter d'exécuter des gens. Les gens à qui il a dit « l'aide arrive », les gens à qui il a dit « le 28 février, nous allons vous libérer », qui vont maintenant être exécutés dans les prisons iraniennes. C'est dur. C'est très dur. Peu importe ce que dit le pape, c'est dur. Il a raison à propos du pape, mais il devrait aussi faire quelque chose. Moralement, il devrait le faire. 20 ans, c'est l'accord qui avait été proposé à l'Iran pour ne pas enrichir l'uranium. Que dit Donald Trump? A-t-il un seuil minimum pour arrêter l'enrichissement de l'uranium? Est-ce acceptable pour vous? Est-ce acceptable pour vous? Nous n'avons rien accepté. Ce que nous avons, c'est une déclaration très très puissante, une déclaration qui Nous avons fait une déclaration forte. will not have beyond 20 years, Il dit que ça va durer plus de 20 ans. that they will not have nuclear weapons Ils n'auront pas d'armes nucléaires. beyond. There's no 20-year limit. Il dit qu'il n'y a pas de limite de 20 ans. Il n'y a pas de limite de 20 ans? Dans la vidéo précédente, seule une chose me dérange. C'est que pendant qu'il se dispute avec le pape Léon l'accuse de méchant et d'autres choses comme ça, alors que 2 personnes importantes se disputent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont en train d'être exécutés. Merci. Le résultat, c'est que ni le pape Léon n'ira en Iran pour libérer des gens, ni Trump n'empêchera les exécutions. Du coup, le résultat auquel on arrive à la fin, c'est que ce sont les gens qui perdent pour tout, au final. Tous. Donald Trump à propos du Pakistan. Ça va être dur ce soir, merci. Vas-tu aller signer l'accord toi-même au Pakistan? Oui, je vais aller le signer. Donc, il y a un accord? Il y a un accord? On n'est pas au courant? Tu vas aller au Pakistan pour signer l'accord toi-même? Oui, je vais aller au Pakistan. Le Pakistan a été génial. Ils ont été très gentils. Pas un seul, mais je pourrais y aller. Il dira peut-être qu'il ira. Si l'accord a été signé à Islamabad, j'irai. Si c'est signé à Islamabad, j'irai. Si un accord est signé avec ceux qui disent « mort à l'Iran », eh bien mort à l'Iran aussi parce qu'ils tuent leur peuple, mort à Israël, mort aux États-Unis, il ira le signer. Pour le signer, il va y aller. Netanyahou. Vivi. Vivi, explique-nous ce qui se passe. Vivi doit expliquer ce qui se passe. J'ai encore quelque chose à vous dire. Je parlais avec le président Trump plus tôt. Nous allons traduire. Mais il y a autre chose. Je veux vous dire quelque chose. J'ai parlé avec le président Trump de ces 2 sujets Je parlais avec le président Trump. pendant ces 2 jours.
J'ai discuté avec Trump ces 2 jours. Il m'a dit qu'il est extrêmement déterminé. Il m'a dit que c'était extrêmement exagéré, Pour continuer avec les deux, avec le blocus naval, mais continuer aussi avec la catastrophe du jour et et pour démanteler la capacité nucléaire de l'Iran. aussi pour déployer le potentiel des combattants iraniens. Ce qu'il en reste, Il il ne s'est pas rendu. Il est sûr de pouvoir éliminer cette menace. La limite de ce danger est un et toujours, à la suite des choses. Pour tous, une fois pour toutes, merci. Dans la continuité des grandes choses qu'il a faites, ou ce que nous avons fait ensemble. Bien sûr, il y a aussi un accord concernant la question des missiles. La menace des missiles. Et bien sûr aussi la capacité d'enrichissement. Je ne vais pas entrer dans les détails. Fort de mon autorité, je ne m'excuse pas. Je pense qu'Israël veut que tu sois plus précis, Bibi. Je pense que le peuple d'Israël souhaite des précisions. Du moins, c'est ce qu'on dit dans le nord d'Israël. La déclaration de Netanyahou a attiré mon attention, dans laquelle il s'écarte. Il fait un pas en arrière et il dit « c'est Trump ». Trump veut ça, veut le faire ainsi, mais il se met en retrait. Si c'est Trump qui le dit, on verra. Il essaie de se dégager. Scénario désormais dicté par Donald Trump, concernant le Liban et concernant l'Iran. Il faut sauver cette fille. Il faut faire quelque chose, il faut sauver cette fille. Merci, et ce n'est pas Donut. Écoute, ce n'est pas une stratégie. Comme le disait Ariel Karinsky ici en direct il y a un instant, tu ne peux pas aller au nord et dire aux gens « nous allons détruire le Hezbollah ». Et le lendemain, un cessez-le-feu apparaît. Il ne s'agit pas de révéler la stratégie, c'est du simple bon sens. Pas un accord historique avec le Liban. Le président Trump tente de m'inviter, ainsi que le président du Liban, pour que Bibi dit qu'il a rejeté les demandes du Hezbollah concernant un retrait complet d'Israël du Liban et un cessez-le-feu sans condition. Le cessez-le-feu suivra le modèle de novembre 2024. Les FDI resteront au Liban. Israël continue de frapper le Hezbollah. C'est ce qu'il dit. Va-t-on continuer à frapper le Hezbollah? Le ministère des Affaires étrangères le dira. Faites attention à cela. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères d'Iran dit « Un retrait complet d'Israël du sud du Liban est nécessaire pour faire avancer les négociations. » Ah Bibi, cette semaine va vraiment mal se passer pour toi. Les habitants du nord d'Israël restent méfiants face au cessez-le-feu avec le Liban, exigeant que la menace du Hezbollah soit complètement éliminée. Mais Israël fait une pause face à une opposition plus forte qu'il y a 6 semaines. Après avoir éliminé 700 membres du Hezbollah et détruit des centaines de lanceurs et de missiles, il affirme qu'il va élargir sa zone tampon de sécurité dans le sud du Liban. Les Émirats arabes unis ont salué le cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Ils ont fait l'éloge de Donald Trump. Ils soutiennent la stabilité dans la région, stabilité avec le Hezbollah. Et en ce moment, pendant que nous parlons, le cessez-le-feu commence. Dernière minute. Nous écoutons l'audio. Dernière minute du cessez-le-feu. Il y a 3 minutes, l'Iran tirait.
Voyons ce qui se passait il y a 3 minutes. Nous sommes en plein cessez-le-feu. Israël vient officiellement de conclure un cessez-le-feu avec le Liban, mais pas avec le Hezbollah. Avec le Liban, avec le Hezbollah, rien n'a été négocié. Aucun accord n'a été conclu. L'Iran déclare officiellement qu'il continue de combattre Israël au Liban. C'est incroyable. Nous avons une vidéo de Greta Vinaigrette, qui a aussi dit quelque chose que nous devons voir. Greta semble peu concernée par les gens qu'on exécute en Iran, mais beaucoup par ceux qu'on va exécuter en Israël parce qu'ils sont terroristes. Caméra 10. Image sur caméra 10. Lancement de missiles. Il y a 3 minutes. Voici un avion israélien larguant des fusées éclairantes anti-aériennes. Merci. Ce que nous voyons en ce moment, c'est cet avion israélien lançant ses fusées éclairantes anti-aériennes. Des antimissiles anti-aériens, évidemment. Portés sur l'épaule, ils cherchent la chaleur de l'avion, la suivent et la battent. On le voit là. Nous sommes en plein cessez-le-feu. Et qu'est-ce que Greta dit? Greta Vinaigrette. Celle qui a mangé 2 sandwichs de tchallah à 2 reprises en Israël. Il semble que cette fois, elle ne va pas partir en croisière. Du moins, elle n'a pas encore décidé de rejoindre la flottille. Mais voyons ce qui va se passer, Greta. Mon Dieu. Mon Dieu. Apparemment israélien et identifié. Je me considère comme le 2e plus dangereux. L'antisémite en... Il dit qu'Isabelle a publié un rapport. Ah, il faut mettre un peu d'humour là-dedans. Détendons-nous un peu, le chat s'enflamme. Isabelle a publié un rapport dans lequel Greta Vinaigrette est la 2e personne la plus antisémite du monde. Pour la raison, c'est pour avoir utilisé le dit. La raison est d'avoir utilisé le terme génocide. Pour avoir évoqué la situation et la famine à Gaza. En tout cas, le génocide continue. El genocidio continúa. And just some weeks ago, Il y a quelques semaines, Israel passed a new law to impose et Israël a adopté une nouvelle loi pour adopter la loi sur la peine de mort, on race only for basée sur la race uniquement à cause de la race. Concernant les Palestiniens, c'est un apartheid, and on Palestine Prisoners Day. et les prisonniers palestiniens. Le 17 avril, le monde se lèvera contre cette nouvelle loi et contre l'apartheid. Nous devrions mobiliser toutes les composantes de la société civile. Il dit qu'il faut mobiliser tous les machins, je ne sais quoi, To demand imposing sanctions, pour imposer la demande de sanctions. divestments, boycotts, Il faut organiser des boycotts accountability for war criminals. contre les criminels de guerre. Oui, Greta, il faut construire quelques frégates comme celle-ci. Il faut les construire pour Gaza. Et ce que dit Greta à propos de la loi antiterroriste, qui permet désormais la peine de mort contre les terroristes en Israël, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'en plus d'être palestinien, il faut aussi avoir commis un attentat. Et ce n'est pas comme si tu étais une bonne personne en commettant des attentats. Je veux dire, ce genre de choses, moi, ça me rend complètement fou. Greta pense qu'ils seront là-bas à traquer des gens pour les exécuter simplement parce qu'ils sont palestiniens. Il faut lire et bien comprendre la loi et ses stipulations. Bon, voici la dernière vidéo des dernières 24 heures de Tsahal qu'il nous envoie pour nous réconforter. À l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Au revoir. Au fait, nous avons une vidéo de Barbie et Gaza. Prêt? Vidéo du Liban. Liban. Dernière 24 heures au Liban. Horas.
Aujourd'hui, on pourrait appeler cette journée la journée de la stupidité. Et ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. Ce qui se passe au Liban, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Israël et aussi en Espagne. De toute façon, c'est... Qu'en dit Barbie Gaza à ce sujet? Que dit Madame? Madame. Concernant mon soutien à la communauté trans après l'agression d'une femme trans pour être entrée dans les toilettes. Excusez-moi, puisqu'elle met de la musique, je vais aussi en mettre pour contourner ce qu'elle fait maintenant, c'est-à-dire faire une réclamation pour droit d'auteur. Voyons voir. Qu'est-ce qu'elle dit ici, la dame? Vale, ahí estamos. On m'a fait une série de commentaires comme pour me dire qu'en Iran, la même chose lui serait arrivée. Je tiens à préciser qu'en Iran, les chirurgies de réassignation de genre sont officiellement autorisées depuis une fatwa émise par Ramallah Khomeini dans les années 80. Cela signifie que les personnes trans peuvent légalement changer de genre après la chirurgie et que l'État peut même subventionner une partie du processus médical. Oui, Barbie. C'est ça, Barbie. En Iran, l'État subventionne l'exécution des homosexuels, gays, lesbiennes et transsexuels. L'opération d'élimination se fait par pendaison, torture ou exécution. À Gaza aussi, cela est subventionné. L'opération pour les homosexuels. On leur attache les mains, on les fait asseoir dans la forêt, sur une corniche d'un immeuble, et on les jette en bas. Cette dame continue encore à errer en Espagne, racontant des histoires que personne ne comprend, et on se demande bien qui peut les croire. Les États-Unis ont discrètement averti certains alliés européens qu'il faut s'attendre à des retards dans la livraison d'armes à cause de la guerre avec l'Iran. Le Pentagone donne la priorité à ses propres besoins. Cela reste à confirmer. On entend aussi dire, mais on ne sait pas si c'est vrai ou non. US Today, USA Today, affirme que les familles des marins de l'Abraham Lincoln dénoncent que leurs proches ne mangent pas correctement à cause de problèmes d'approvisionnement dans la chaîne qui fournit la nourriture au porte-avions. Regardez comme cette photo est belle, tout le monde voudrait mettre cette photo dans son salon. Ça s'annonce mal, hein? Ça s'annonce non pas mal, mais carrément catastrophique. Mounir avec des poissons? Qui? Le voilà. Ça s'annonce mal? Donnez votre avis dans le chat maintenant. La famille, on est vraiment nombreux. Merci beaucoup d'être ici avec nous. 20 000 personnes. Salut. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? On va regarder les super chats. Merci pour les adhésions. Je sais que ce n'est pas le meilleur jour pour beaucoup de gens, mais c'est un jour étrange. Il se passe des choses trop étranges, trop rapides pour faire une analyse. J'attendrai peut-être un peu plus. Plutôt en début de soirée pour faire une analyse complète de ce qui se passe et de ce qui est en train d'arriver. Antonio, merci beaucoup. José Hernandez, merci beaucoup. Michael Vaurien, déception totale. Bully Dog, il y a 195 pays et nous voulons qu'un seul fasse des miracles. États-Unis. Priant Dieu Jésus pour Israël, 4 personnes, la fille. Vivi, ses stratégies trompent son peuple.
Elle ment aussi aisément qu'elle respire. Dommage de ne pas avoir eu de réponse. Dariel, j'aurais aimé partager un café avec vous deux. Salutations. Désolé, merde, les Rangers, merci. Merci pour ton super chat. Je ne rencontre personne pour des raisons de sécurité. Je ne sais pas ce que fera Ariel. Je sais ce que je fais, moi. Par sécurité, je ne rencontre personne. Je ne réponds pas aux emails pour des raisons de piratage, de sécurité et de plein d'autres choses qu'il y a derrière. Au fait. J'aimerais dire à certains suprémacistes juifs qui traînent par là, ou à ceux qui prétendent être juifs, que j'ai déjà mes doutes. Sur les passeports israéliens, il n'est pas indiqué si tu es juif ou non, seulement citoyen israélien. Et si cette personne possède un passeport qui lui donne une sorte de statut supérieur aux autres, je pense qu'elle devrait vérifier son passeport, car il est faux. En Israël, tous les citoyens sont égaux. Je dis cela à cause d'un suprémaciste qui, dernièrement, m'envoie des courriels pour m'embêter. Attention à ce qui se passe à la frontière de l'Estonie. Il faudra voir. Il faudra regarder ça de très près. Voyons ce qui se passe là-bas. Il y a des individus vraiment bizarres. Je le dis sérieusement, il y a des histoires incroyables ici. Irving Gattel affirme tout le contraire de ce que tu dis. Eh bien, je ne sais pas, je crois que c'est un mauvais jour. Nous inviterons le docteur Gattel. Je lui ai écrit pour savoir s'il veut venir. On va voir. Si le docteur Gattel sera ensuite disponible. Je ne sais pas, il est très occupé avec Enlace Judio. Je veux connaître sa position. C'est un mauvais jour. Oui, il l'a dit. Oui, il a dit que. C'est intéressant pour Israël. C'est intéressant pour Israël d'avoir un certain répit au Liban, parce que ce sont des opérations très intenses pour 5 brigades. 5 divisions. Mais ce qui sort là, c'est trop. C'est trop. C'est vraiment, vraiment trop. Je pense que le peuple d'Iran se demande actuellement quelle aide allait arriver. Quelle aide devait être livrée? Quels sont les termes de cette aide? Et où est l'aide? Je pense qu'ils se demandent si quelqu'un va les libérer ou non de la dictature iranienne. Il semble que non. Il semble que non. Au fait, en Espagne, la situation n'est pas très bonne. La vidéo d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ça, mais oui. L'avenir de l'Espagne. Aujourd'hui, j'ai pu voir le docteur Gattel, disent-ils par ici, et je peux voir que tes analyses sont très pauvres. Eh bien, il vaut mieux être pauvre. Si tu crois cela, je préfère être pauvre que de viser trop haut et de ne jamais atteindre le sommet. Je préfère rester là où je suis. Je le répète. Pour moi, le cessez-le-feu au Liban est une grave erreur. Très grave. Ce n'était pas dans les plans d'Israël. Cela a été imposé à Israël, tout comme le cessez-le-feu avec l'Iran. Les Israéliens n'y sont pas allés. Je m'inclus parce que moi aussi j'y suis allé, dans les abris. Pour que maintenant le Hezbollah puisse à nouveau respirer. Si tu trouves ça pauvre, alors j'aime la pauvreté. Je préfère m'en tenir à la pauvreté. Dans 2 semaines, avec l'arrivée d'un autre porte-avions et groupe de combat, le scénario pourrait changer et une attaque pourrait avoir lieu. Je le pense aussi. Je le crois aussi. Mais ces actions, ces déclarations de Donald Trump me semblent très dangereuses.
Qu'il dise que maintenant, le cessez-le-feu ou la paix va fonctionner au Liban, parce que c'est lui, ça me paraît un commentaire égocentrique. Si tu ne le vois pas comme ça, j'en suis vraiment désolé. Et pourtant, je continue d'insister. Le docteur Gattel viendra, nous lui poserons des questions, qu'il nous donne son point de vue. Je suis un ami personnel du docteur Gattel. On a passé du temps ensemble. Je n'ai aucun problème avec sa vision ou ses opinions. Comme tous les invités qui passent par ici, chacun a sa propre façon de voir les choses. Moi, j'ai ma propre façon de voir les choses. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? Qu'hier, on envisageait d'envoyer plus de divisions à l'intérieur du Liban. On était en train d'envisager une opération ce matin au-dessus de la rivière Zarani. Un ordre d'évacuation a été donné ce matin pour que les gens quittent leur maison au-dessus de la rivière Zarani. Et à 17 h, tout cela a été annulé. Si tu penses que cette analyse est pauvre, va voir l'analyse que tu aimes écouter. Et quand viendra le jour où tu verras la réalité de ce qui se passe et que tu verras que ce n'est pas ce que tu écoutais, bonne chance. Bon courage pour le mal de tête que tu auras. Bon appétit. Que veux-tu que je te dise? Qu'est-ce qui limite l'Iran à moins de 400 kilos d'uranium? Qu'est-ce qui empêche l'Iran d'avoir la capacité d'enrichir l'uranium? Sera-t-il là en permanence? Donald Trump va-t-il surveiller tout ce qu'ils font 24 heures sur 24? Non. Ils ne vont pas être là. Ils ne vont pas être là. Soyons réalistes. Tant que le régime iranien sera au pouvoir, il n'y aura pas de paix au Moyen-Orient. Non. Ça fait 47 ans qu'ils sont là. Vous voyez? Regardons. Quiconque vient dire que demain nous allons tous nous asseoir pour fumer le calumet de la paix n'a pas vu les 47 dernières années du régime. Ils vont exécuter encore plus de gens cette même semaine. Maintenant, ce que nous avons, c'est un leader infirme, fils de celui que Donald Trump a assassiné et qu'Israël a éliminé. Ahmad Shava, on ignore s'il est vivant ou mort, s'il est là ou non, ni où il se trouve. Merci. Il ne reste que les plus radicaux. Et c'est ça le nouveau régime. Un nouveau régime plus radical. Eh bien, c'est de facto. Pezeshkian ne compte pour rien. Galibaf commande, mais il n'a pas tout le pouvoir car les généraux de la garde révolutionnaire ne lui obéissent pas. C'est pour ça que l'autre jour, quand ils ont voulu négocier, il n'y a pas eu de négociation. Il n'a pas pu y avoir de négociation. Il ne pouvait pas signer pour les autres. Une analyse médiocre. Pauvre de celui qui se retrouve en Iran. Voyons si les gens croient qu'on part en vacances en Iran. On fera des directs depuis l'île de Karn. Putain! Est en train de passer par l'Espagne? Je suis dans la boîte? Et il se passe ça. Garotas. Les gauchers contre les autres? Mon Dieu. Le monde est sans dessus-dessous. Le monde est sans dessus-dessous. De toute façon, je me rappelle de nouveau quelque chose. Je vais me rappeler quelque chose. Le président des États-Unis est le président des États-Unis. C'est à Grenade, non? Ça me disait déjà quelque chose. C'est ça, très andalouse. Mon Dieu, le bazar que j'ai mis, hein?
La police a dû intervenir. On a tout vu ici. Oh là là. Espagne, pourquoi te veux-tu tant de mal? Espagne, pourquoi te veux-tu tant de mal? Merci. Un cycliste parti voir la Coupe du Monde au Qatar a été emprisonné en Iran. Donc que ceux qui veulent faire du tourisme le fassent. Et tu verras bien ce qui va t'arriver. Donald Trump, c'est le président des États-Unis et en défend les intérêts. Et quand il doit utiliser qui que ce soit pour les intérêts des États-Unis, il le fera. La clé de tout cela, c'est ce que je répète depuis des mois. Israël doit avoir son indépendance militaire totale dans les 3 prochaines années. Sa propre capacité militaire en munitions, en armement, en technologie, tout doit être indépendant. Et de cette manière, tout comme le Pakistan possède des armes et des armes nucléaires, Israël n'aura pas besoin d'appeler la Maison-Blanche. Et est-ce que je peux attaquer le Hezbollah qui est en train de rassembler 10 000 miliciens pour m'envahir? Tu y vas directement et tu les exploses. Et est-ce que je peux attaquer l'Iran qui prépare une attaque avec des armes nucléaires? Tu y vas directement et tu les exploses. Mais la situation que nous avons maintenant, c'est que celui qui est au pouvoir en Israël, c'est Netanyahou dans ce cas. Mais ça pourrait être n'importe qui, n'importe lequel de ceux qui seraient là aurait le même problème que Bibi. Il doit décrocher le téléphone, il doit appeler la Maison-Blanche et dire « Hé, écoute, on va… » C'est ça le problème. Pourquoi 3 ans? C'est environ ce qu'il reste du mandat de Donald J. Trump. Alors, oui, bon, la situation se stabilise plus ou moins pendant 3 ans. Israël a 3 ans pour se protéger autant que possible. Regarde un peu ce plan, celui-ci. Et regarde un peu le plan, maintenant on met les super chats, le plan de Gaza. C'est un échec. Ni phase 2, ni phase. Quelle phase? Il n'y a plus de phase. Le Hamas continue maintenant à être là, à faire ce qu'il veut. Phases. Pourquoi ne commentez-vous pas sur les chaînes que vous mentionnez, que ce soit pour ou contre leurs analyses? J'ignore qui soutient ou conteste mes analyses. Je sais. Je ne le sais pas, je n'en ai aucune idée. C'est que je ne regarde pas d'autres chaînes. Tes stratégies nous font réfléchir, contrairement à d'autres chaînes qui nous manipulent comme si nous étions des zombies. Je n'aime pas être un zombie, ce qui est mal leste et ce qui est bien aussi. Le mal reste le mal, le bien reste le bien. Ce que je dis, c'est que le pays qui prône un cessez-le-feu, c'est-à-dire le Pakistan, veut aussi détruire Israël. Que l'Iran veut détruire Israël, que l'Iran peut continuer à obtenir de l'uranium d'où il veut ou quand il veut, et que le régime est le problème. Ce n'est rien. Qu'il y ait quelqu'un qui dise « Bah bon, on va voir 10 jours, on verra dans 10 jours ce qui se passe, ce que… » Les gens du nord d'Israël, il faut demander à quelqu'un du nord d'Israël pour voir ce qu'il en pense. Au lieu de discuter ici devant 20 à 1000 personnes, alors que peu d'entre nous sont sur place, laissons ceux qui y sont vraiment s'exprimer. Qu'ils aillent leur demander directement « Que pensez-vous d'un cessez-le-feu de 10 jours avec Hezbollah ?» Qu'ils aillent en Israël et qu'ils demandent « Hé, écoute, on va laisser le régime iranien » parce qu'il a de nouveaux dirigeants, comme maintenant il y a le fils de Khamenei, comme maintenant il y a Galibad, qui disent de mort à Israël, comme ils ont lancé des bombes à sous-munitions, des missiles à sous-munitions, mais ils disent qu'ils n'attaqueront plus, qu'ils vont bien se comporter maintenant. Voyons ce que pensent les gens. Si la gauche israélienne et la droite israélienne pensent la même chose, il faut éliminer Hezbollah et le régime iranien.
Tu sais, ce n'est pas mauvais de considérer les autres points de vue. J'aime découvrir la vision des autres quand j'ai le temps, même si c'est rare. Alors, on va voir plus tard si Gaël vient et nous donne ici son point de vue. On dirait que tu t'énerves beaucoup. Merci beaucoup. Non, je ne m'énerve pas. Non. Je ne m'énerve pas. Est-ce que ça sert à quelque chose de s'énerver? Est-ce que la situation va changer si on s'énerve? Non. Il faut trouver des solutions. La solution, une indépendance militaire totale. Totale. Comme ça, tu n'as pas à t'inquiéter s'ils vont organiser une réunion autour d'un thé, d'un café et de quelques douceurs à Islamabad pour signer un accord qui ne t'intéresse pas. Cette histoire de grand frère, petit frère, non. Ça ne sert à rien. Israël doit être le frère. Ni l'aîné, ni le cadet. Il doit être unique. Il est unique. Mais moi, de mon point de vue, je pense que si la guerre se termine dans l'état actuel des choses, avec un Hezbollah capable d'attaquer le nord d'Israël, même si depuis novembre 2024, il devait être en train de se désarmer et ne s'est pas désarmé, un Iran qui est en train d'ouvrir, sachez-le, il faut que vous le sachiez, j'ai d'ailleurs une émission prévue à ce sujet, l'Iran est en train d'ouvrir les silos de missiles pour en sortir davantage. Des images satellites ont déjà permis de détecter qu'ils sortent des missiles. C'est de ça que je parle. Si ça s'arrête ici aujourd'hui, dans l'état où nous sommes, c'est un échec. Et il faut être honnête et le dire, c'est un échec. Beaucoup a été fait, c'est indéniable, mais c'est un échec. Merci. Familia. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Du calme. Beaucoup de calme. Patience. Surtout celle-là. Si de toute façon le destin est déjà écrit et que nous savons qu'il n'est compatible ni pour les uns ni pour les autres, la situation actuelle. L'Iran ne peut pas rester au pouvoir s'il ne détruit pas Israël. Israël ne peut pas exister s'il laisse l'Iran le détruire. Un chapitre de plus. Une histoire de plus. Ça me rappelle juin 2025. Même situation. Les mêmes acteurs. Résultat. Le même. Même si c'est négocié, même si c'est signé maintenant. La guerre continuera. Famia, merci beaucoup. Salut à tous.